Salut à tous, bienvenue sur Geeko World. Donc après cette introduction plutôt originale, on va découvrir ensemble la figurine SH Figuarts de Luke Skywalker version épisode 8. C'est une figurine que j'attendais plutôt avec impatience, sachant que c'est la première vraie figurine à l'échelle 15 cm qu'on a de cette qualité. C'est-à-dire qu'on a eu pas mal de Black Series, par exemple la Black Series de Luke Skywalker épisode 7, mais la qualité en termes de visage et de reproduction et de sculpte, de façon assez générale, n'arrivait pas à la hauteur de ces SH Figuarts. Bon après le prix reste pas le même, mais là c'est carrément une toute autre dimension en termes de qualité. La figurine a l'air tout juste monstrueuse, mais avant ça, on va faire le tour de la boîte et découvrir le design ensemble. Donc il faut savoir que cette figurine c'est une édition limitée, donc la boîte est un peu différente, on n'a pas une boîte vitrine mais une boîte assez classique. Sur le devant de la boîte on a le logo Star Wars, Luke Skywalker, donc un focus sur visage, la tenue qu'il arbore pendant la grosse partie du film de Star Wars The Last Jedi. Ici on a le nom de la gamme, donc à savoir SH Figuarts. À l'édition on a Bandai et Tamashii, logo du film Star Wars The Last Jedi. Sur le côté de la boîte on retrouve à nouveau Luke Skywalker, toujours le petit logo Star Wars, le logo Disney cette fois. Au dos de la boîte, pas mal d'images promotionnelles, donc Luke Skywalker, les petits accessoires fournis, donc la boussole, le cristal du sabre laser de Darth Vader, si je me trompe pas, d'autres images de Luke. De l'autre côté, une petite bande rouge, le logo Star Wars, un fond noir. Et au-dessus, on retrouve le logo de Star Wars. Voilà, c'est tout pour ce tour de boîte. Bon allez, sans plus tarder, on s'ouvre la figurine, allez hop. Donc le scotch, je l'ai retiré au préalable juste avant. Donc on retire les rabats, voilà, ici. Et on découvre notre figurine. Donc au niveau du paquet c'est assez simple, hein. C'est toujours cette boîte un peu display, toute simple. Donc on a une boîte en plastique avec la figurine et petits accessoires autour. On pose la boîte juste ici, histoire d'avoir un petit décor. Et puis on va voir tout de suite la figurine. Donc j'aime beaucoup les emballages comme ça de figurines, un peu à l'américaine. On a un morceau de plastique et dedans la figurine insérée avec ses accessoires. La figurine a l'air pas mal stylée, mais on va regarder tout de suite ce que ça donne. Bon, cette fois je vais aller droit au but, et d'ailleurs façon vous devez vous en douter en voyant l'image à la caméra. Cette figurine est complètement stylée. Regardez-moi ce design, c'est complètement monstrueux. En termes de visage et de représentation, Tamashii et Bandai ont vraiment fait un boulot exceptionnel. On a vraiment un vieux Mark Hamill en face de nous, comme dans le film, et la représentation est vraiment au top. Je trouve qu'en termes de réalisation et de rendu du visage, et en termes de fidélité surtout, on est pour moi sur la figurine la plus précise en termes de rendu par rapport au visage de Mark Hamill. Je vais me faire des ennemis en disant ça, mais je trouve carrément que cette figurine, malgré qu'elle fasse 15 cm, est beaucoup plus précise et beaucoup plus fidèle au visage de Mark Hamill et de l'acteur dans le film que par exemple le visage de la Hot Toys, qui pourtant est une figurine haute qualité, hyper renommée, hyper réputée. Mais je trouve que c'est la Hot Toys un peu moins fidèle au terme du visage. En termes de visage, là je trouve qu'on est carrément dedans. Donc chapeau Bandai et Tamashii pour ce boulot. Bon, sinon mis à part la qualité, le rendu et la fidélité du visage, ça se voit directement à la caméra sur cette figurine, mais le sculpt est incroyable. Les mains, les jambes, les proportions sont excellentes. Le drapé des vêtements est super bien réussi, les bottes sont super bien réussies. Les petits effets de plissage aussi sont super bien faits. Pareil devant sur les bottes, il y a des petites égratignures, c'est travaillé de façon assez impeccable. C'est vachement bien fait, on a aussi le bout des manches qui sont un peu usés. Ciselés, craqués, ça rend super bien. Et surtout pour moi le gros plus de la tenue, c'est simplement la tenue principale, la tunique de Luke Skywalker. D'ailleurs cette tenue pour l'occasion mérite vraiment un focus, parce que c'est assez bluffant. Donc à la caméra vue comme ça, on dirait tout simplement du tissu. Et puis quand on se met à toucher en fait la matière, on voit tout simplement que c'est du plastique. Donc le plastique est tellement bien fait, la modélisation est tellement bien faite et précise, qu'on a l'impression de voir tout simplement du tissu, alors que pas du tout. Il s'agit du plastique aussi, comme le reste de la tenue de Luke Skywalker. Et des vêtements aussi précis, avec un visage aussi précis, ça peut donner qu'une excellente figurine forcément. Le seul point éventuellement sur cette figurine où je serais relativement déçu, entre guillemets, parce que c'est vraiment superficiel, c'est au niveau des accessoires. Les accessoires, je trouve que la figurine, malgré qu'elle soit plutôt bien faite, c'est un peu léger, je trouve. En termes d'accessoires, du coup, on a la capuche de Luke Skywalker, on va laisser juste après sur le personnage pour voir ce que ça donne. Ici, apparemment, d'après ce que j'ai lu dans l'encyclopédie des derniers Jedi, il s'agit d'un fragment du sabre laser de Vador. Donc voilà, c'est sympathique, on voit pas beaucoup dans le film, mais c'est toujours ça. Ensuite, on retrouve la petite boussole qu'on a vue dans Star Wars Battlefront 2. Donc pareil, c'est un petit objet qu'on a perçu rapidement dans un plan dans le film. C'est sympathique, mais bon, attention de ne pas la perdre parce que c'est vraiment une petite pièce. Et ensuite, après, on a une autre paire de mains supplémentaire pour interchanger avec la figurine. Une fois qu'on a mis la capuche sur le personnage, je trouve que ça rend aussi super bien, ça donne aussi une autre dimension au personnage. A noter que la capuche bénéficie d'un effet assez tissu, de la même couleur un peu que la veste. En termes de proportion avec cette figurine, je trouve qu'on est plutôt pas mal.
Et on est complètement raccord avec les autres figurines de la gamme SH Figuarts, donc Luke Skywalker épisode 6, épisode 4 et Luke Skywalker épisode 8. Et toujours en termes de proportion, je trouve qu'on est plutôt pas mal aussi avec les autres figurines de l'épisode 8, donc à savoir Kylo Ren épisode 8 et Rey version épisode 8. Donc notre Kylo Ren, il est beaucoup plus grand que Mark Hamill, et Rey fait à peu près la même taille, voire peut-être un peu plus petite. Et comme bien souvent j'aime le faire en fin de vidéo, voici une petite comparaison entre la Black Series Luke Skywalker épisode 7 et la SH Figuarts de Luke Skywalker version épisode 8. Et là en termes de représentation, je trouve qu'il n'y a pas photo. Limite j'ai envie de dire qu'il faudrait essayer d'interchanger les deux têtes, et peut-être que là ça pourrait donner quelque chose de plus sympa. Donc voilà pour la SH Figuarts de Luke Skywalker version épisode 8. Je pense qu'on a fait le tour de la figurine. On a regardé à peu près tout ce qu'il y avait à dire, voilà. Pour ceux que ça intéresse, je le redis rapidement, cette figurine est une édition limitée qui était uniquement disponible au Japon à travers le site de Tamashii Nation, le site officiel donc Tamashii Nation Webshop si je ne me trompe pas. Il y a quelques revendeurs qui proposaient cette figurine en précommande, comme par exemple le site MyCombini, d'ailleurs je vous mets le petit logo et le lien à l'écran. Bien souvent ils proposent en précommande les figurines de Star Wars ou autres figurines par exemple assez rares et recherchées en édition limitée à des prix assez classiques et dans la norme j'ai envie de dire. Par exemple cette figurine de Luke Skywalker je l'ai payée en précommande 55€, ce qui peut paraître cher comme ça, mais pour une édition limitée et une figurine de cette qualité, moi je suis prêt à payer personnellement, donc ça me dérange absolument pas. Pour une pièce de cette collection, parfois un collectionneur il peut fermer les yeux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il faut faire, il faut absolument s'abonner, c'est très important pour continuer à faire vivre la chaîne, la dynamiser, la faire connaître. En plus, on a grandi la communauté, donc c'est plutôt sympathique. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas non plus à la liker. La liker, ça aide à référencer la vidéo, à me montrer le contenu qui vous plaît, et forcément ensuite à adapter mes présentations et mes reviews par rapport à votre ressenti, donc c'est super important, n'hésitez pas là-dessus. N'hésitez pas non plus à commenter la vidéo, à interagir, puis si vous avez des questions, vous recherchez la figurine, je veux bien vous guider, je suis là pour ça. Ensuite, pour aller plus loin, et si vous voulez éventuellement me suivre sur les réseaux sociaux, donc je vous laisse mon lien pour Facebook et Twitter, n'hésitez pas. Et sur ce, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.